pilotage du dialogue national. Discutons en toute liberté et en toute responsabilité. Opposition, faire avancer le Sénégal vers plus de démocratie et de progrès social. Famara Ibrahima Sagna appelle à fédérer les actions. Qu'en propose Sud Quotidien ce matin et titre également sur le pilotage du dialogue national. Macky Sall active son équipe. Famara enfin dans la place. Monsieur Bamba Fall, j'ai envie d'avoir votre avis sur l'installation du dialogue politique. Je pense que je leur souhaite une très grande réussite parce que c'est un très grand chantier et très difficile même. Du fait que Famara Ibrahima Sagna a été installé, je pense que le travail démarre. Parce qu'on ne peut plus attendre. On a besoin de dialoguer, on a besoin d'un consensus fort pour la politique et pour la stabilité du pays. Très bien, merci beaucoup. On poursuit avec l'As Quotidien qui titre également sur l'installation de Famara Ibrahima Sagna et compagnie. Macky fixe les termes du dialogue. Je serai à votre écoute pour la mise en œuvre de toutes les conclusions consensuelles. Il ne s'agira pas de débat crypto-personnel. Famara Ibrahima Sagna qui dit ceci, le dialogue dont il est question n'est pas une querelle. La Tribune à présent qui titre sur les retrouvailles Wad Macky, l'obstacle Karim. À la une également du quotidien La Tribune, le dialogue national, Macky face à la barrière du consensus. Place à présent au quotidien L'Évidence qui titre sur la femme de l'année 2019, Aminata Mbengue Ndiaye, où le sacre de la loyauté, profil d'une battante dans l'âme, Ndeye Tické Diop, ou l'audace au féminin, à la découverte d'une travailleuse de l'ombre au service de sa patrie. Aminata Tall, la success story d'une irrésistible ascension du leadership féminin. 24 heures à présent qui titre sur la tragédie hier à hauteur de la passerelle en face du stade Léopold Sédar Senghor. Un Far West routier sans fin. Un camion frigorifique tue 3 personnes et fait 8 blessés vers 6 heures du matin. Une femme laisse derrière elle 3 enfants. Les témoins parlent d'indiscipline notoire. À la une de Vox Populi à présent qui revient également sur le violent accident sur l'autoroute à hauteur du stade Senghor. Nouvelle boucherie sur la route. 3 morts sur le coup et 8 blessés dont 7 graves. À l'origine du drame, une course-poursuite entre 2 camions frigorifiques transportant du poisson. Les chauffeurs mis aux arrêts. La touchante histoire d'une des victimes, Ndeye Mama Mané. Alioune Badara Kane, j'ai envie de vous interpeller sur cet accident. On a remarqué la recrudescence des accidents sur nos routes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour sensibiliser davantage la population? Je pense qu'on a suffisamment sensibilisé, nous tous, nous en fait des médias, on ne cesse de le faire à l'occasion de ces grands jours-là, de ces, disons, de ces événements dédiés un peu au respect du code de la route. L'ONG Laser qu'on a eu à recevoir plus d'une fois, histoire de sensibiliser, et je crois que aussi nos autres pairs font de même. N'empêche, on constate toujours cette recrudescence-là des accidents. Même dans les agglomérations maintenant, il y a des accidents mortels. Et normalement, dans une agglomération, il ne saurait y avoir d'accident mortel parce qu'on se dit qu'en vérité, on ne roule pas à vive allure. Donc s'il y a une telle recrudescence, c'est parce qu'il y a un laisser-aller. C'est parce que peut-être il y a un laxisme, c'est peut-être parce aussi qu'on n'applique pas suffisamment la loi ou bien elle n'est pas suffisamment forte pour être dissuasif. Je crois qu'aujourd'hui, la clé, c'est vraiment de revoir la législation qui encadre la sécurité routière et de sévir. Parce qu'au Sénégal, quand même, on a plus que jamais sensibilisé, mais jamais on a assisté à autant d'accidents. Et vraiment, il faut en finir avec tout simplement un durcissement de la loi. Moi, c'est ma position de citoyen, parce que ce qui s'est passé hier sur la passerelle du pont de l'Émergence est vraiment écœurant. Une dame partie à la fleur de l'âge, au moment où vraiment elle s'y attendait pas, à la suite juste d'une course-poursuite entre deux chauffards, je ne les qualifie pas de chauffeurs, 2 chauffards, c'est vraiment effarant et il faut ériger des garde-fous et ça ne passait que par une législation forte. Très bien, on a un élu ce matin avec nous, M. Bamba Fall, par rapport aux sanctions qu'il faudrait ériger pour éviter ces accidents routiers. Moi, je suis très d'accord avec Badara. Parce que des fois, je me pose la question, si vraiment nous avions des hommes de loi, des fois, je vois des camions surchargés, je vois des véhicules sans lumière qui traversent des policiers. C'est pas normal du tout. On a trop de véhicules et assez de chauffeurs. Et je pense que maintenant, au-delà des sommations, le procureur doit entrer en jeu. On doit retirer des permis, on doit emprisonner des gens. On ne peut pas continuer à tuer des gens comme ça gratuitement. Très bien. Colis. Par rapport à l'accident d'hier, je pense que ça a énormément choqué tout ce qui sont passés à ce niveau-là. Quelque chose qui a
disons les Dakarois. D'ailleurs, on en a parlé jusqu'à tard la nuit. Et effectivement, il est temps de sévir. Tout simplement parce que si, en principe, dans une agglomération, on doit rouler à moins de 50 km par heure et que voilà, on se retrouve avec des accidents comme ça, c'est qu'il y a un problème. Un vrai problème. OMG, votre avis? Oui, comme ils ont dit, je pense qu'il y a trop de laisser-aller. Les gens, ils se disent qu'après, il n'y aura pas de conséquences, bien sûr. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et c'est à cause de ça qu'on remarque qu'il y a énormément d'accidents sur la route. Et comme ils l'ont dit, je pense que s'il y a beaucoup plus de sévérité par rapport à tous ces actes-là, je pense que ça va diminuer un peu les accidents, en fait. Très bien. Et on poursuit cette revue des titres avec le quotidien L'Observateur qui titre sur le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides. L'État signe une décharge à Mbebes. Le projet a 3 phases du gouvernement pour donner une nouvelle vie au plus grand dépotoir d'ordures du pays. Retrait des charretiers de Dakar. Également à la une du quotidien L'Observateur, l'entretien, les fracassantes révélations de El Hadj Mansour Mbaye. Aminata Mbengue Ndiaye a refusé une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour quitter le Parti socialiste. Quand elle a senti que cela n'allait plus, Mantanora a écrit une note demandant qu'au 3e jour de son deuil, la maladie de Serigne Montara et moi, tout ça c'est à lire à la une du quotidien L'Observateur de ce vendredi 27 décembre. Les Échos à présent qui titrent sur la fécondité des femmes, les taux plus élevés chez les femmes rurales et les analphabètes. 6,1% des filles ont déjà eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans contre 4,4% chez les garçons. Les femmes généralement plus touchées que les hommes par les infections sexuellement transmissibles. Également à la une du quotidien Les Échos, Maître Ouada Khalifa Sall venu lui rendre visite. La jeunesse doit changer la donne quitte à y laisser sa peau. C'est à lire à la une du quotidien Les Échos. Dakar Times à présent qui titre sur accusé de vouloir fomenter un coup d'État en Côte d'Ivoire. L'audio qui mouille Guillaume Soro. Le dossier est à lire à la une du quotidien Dakar Times de ce jour. Le quotidien revient également sur les crises à Nouakchott, Abidjan, Conakry, Banjul, Bamako. L'Afrique de l'Ouest menacée d'instabilité. Les quotidiens sportifs à présent et on commence avec Record qui titre sur le prix Eusebio 2019. Sadio Mané sacré. 2019 est riche en trophées individuels et objectifs pour Sadio Mané. Il remporte ainsi le prix Eusebio qui récompense le meilleur joueur africain ou d'origine africaine de l'année. Il succède à N'Golo Kanté. Également à la une du quotidien sportif Record, le Premier League, Boxing Day, Liverpool s'envole vers le titre. Chelsea a le blues, Arsenal piétine, Everton sourit. On poursuit avec Stade qui titre également sur le Boxing Day. Le Dauphin Leicester assommé 4-0. Liverpool intouchable sur la voie du sacre. United étrit Newcastle. Martial voie double. Mané passeur, Kouyaté buteur. Chelsea cool, Arsenal cale. Ancelotti bien parti. Et on termine avec Sunulam qui titre sur Bombardier. Eumeu Sène sur le pont d'être ficelé. Gros cadeau de Noël. Également à la une de Sunulam, Max Bargan, manager de Bombardier, qui dit ceci: les discussions sont très avancées. C'est une question d'heures ou de jours. Également à la une de Sunulam, Malik Chandoum qui est formel et dit ceci: Modlo Amabalde est hypothéqué. Lui, c'est de la tête pensante. Son fils n'a pas l'expérience pour organiser. Tout ça, c'est à lire à la une du quotidien Sunulam. C'était pour tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Dans Kinkeliba, nous les offrons à nos invités OMG et Monsieur le maire de la lecture pour vous ce matin. Je vais vous départager les journaux. Tenez, messieurs. 6h43, votre émission Kinkeliba, bien évidemment, se poursuit spéciale sur la place Doudou Ndiaye Coumba Rose. Tout de suite, la météo.